Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gens, j'ai l'info que vous voulez. Oh oui, un gros sujet à l'horaire. Vous avez deviné que nous allons parler de deux régions très stratégiques dans le monde. Ces régions sont stratégiques parce que ça peut s'expliquer, on peut expliquer ces stratégies par plusieurs événements qui se passent dans le monde aujourd'hui. Donc, asseyez-vous confortablement et préparez-vous à vous plonger dans l'univers de deux régions importantes dans l'histoire de notre monde et qui le sont encore autant aujourd'hui. Donc, nous allons commencer un peu, car ce sont des régions maritimes, donc par l'histoire et la progression de la navigation. Donc, elle a une riche histoire et les premiers humains qui ont découvert et ont construit le monde d'aujourd'hui, c'est notamment grâce à la navigation. Tout a commencé il y a très longtemps, notamment avec les pirogues asiatiques, mais cela est devenu concret avec les Vikings. Ces derniers ont été en mesure de partir du nord de l'Europe et de se rendre jusqu'à Terre-Neuve. Et les bateaux qu'ils ont utilisés étaient faits en bois et ils ont été dans les premiers à intégrer la voile dans leurs bateaux afin de gagner de la vitesse. Cependant, l'orientation laissait à désirer. Plusieurs bateaux se perdaient en mer par manque de cartographie et d'outils pour s'orienter, jusqu'à ce que les Portugais, au 15e siècle, arrivent à créer deux outils très intéressants. La caravelle, un bateau plus robuste et rapide, ainsi que l'astrolabe, un outil très utile pour retrouver son chemin et s'orienter en mer. Cela est le début des explorations vers les Indes et le Nouveau Monde. Magellan, Cabot, Vasco de Gama, Christophe Colomb. C'est à cette époque que le contrôle des détroits, comme Gibraltar par exemple, était capital. Pour les empires européens de la Méditerranée, le premier obstacle à franchir était de sortir de l'Europe pour accéder à l'Atlantique. Donc, si tu contrôles ce détroit, c'est capital pour ton pays, car tu peux contrôler le passage des bateaux et décider qui passe ou non. Cela est donc très bon pour ton économie. Par la suite, 300 ans plus tard, il va y avoir la révolution industrielle et la fameuse machine à vapeur. Cela va être révolutionnaire car les bateaux sont beaucoup plus rapides et cela va dynamiser les échanges économiques et l'accès à des marchés partout dans le monde car les bateaux ont les moyens d'y accéder et ce, d'une manière très rapide. La machine à vapeur va fortement contribuer à la colonisation et la mondialisation de l'économie. Parfois, les zones de navigation vont être revendiquées par différents pays et cela a causé des guerres de contrôle, mais le Congrès de Vienne, qu'on a abordé dans une précédente vidéo, a aussi joué un rôle dans la pacification des eaux maritimes pendant un moment. Pendant environ 40 ans, les navires étaient libres de circuler à leur guise dans les eaux internationales grâce à un accord signé durant le Congrès. Donc, cela n'alimentait pas les conflits autour de ces régions stratégiques, car tout le monde était libre de passer quand il le voulait, quand il le désirait. Aujourd'hui, la navigation maritime est moderne et très rapide en termes de vitesse. Elle est très importante pour les armées et le commerce mondial afin de sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Donc, allons-y avec un deuxième volet et un premier détroit, l'importance du détroit de Malacca et de ses alentours. Donc, ce détroit est situé entre la Malaisie et Singapour. Il est très important pour tout le commerce mondial, mais surtout pour le marché énergétique mondial. Si jamais ce détroit venait à être hors d'usage aujourd'hui, au moment où on se parle, dans notre monde moderne, le monde pétrolier fonctionnerait seulement à 25%, car près de 75% du pétrole serait inaccessible. Sachant que le pétrole sert à faire fonctionner nos voitures, nos génératrices, nos technologies, cela aurait des effets dévastateurs sur toute la planète durant sa fermeture. En effet, environ 50% du commerce mondial, ce qui représente environ 150 000 bateaux par an depuis 2020 qui circulent par les eaux du détroit, surtout à cause de la profondeur du détroit et de la contrôlabilité de cette pluie. Étant donné sa profondeur et sa faible largeur d'environ 10 mètres à certains endroits, il est possible de faire passer de gros bateaux cargo comme des petits sans la crainte qu'ils s'échouent et qui perturbent tout le commerce mondial en bloquant le détroit. Ça vous dit peut-être ou pensez à quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps et qui a fait les manchettes
car cela représentait le point faible des détroits comme celui de Malacca. En effet, en 2021, un bateau était resté coincé dans le canal de Suez pendant près d'une semaine, ce qui a représenté des pertes de plus de 60 milliards de dollars pour l'économie mondiale, seulement à cause d'un bateau. Pour vous donner une idée, cela représente le PIB d'un pays comme la Libye en une année. C'est énorme. Donc, il y a beaucoup d'argent pour tout le commerce mondial qui est en jeu. Si on remonte aux origines documentées de l'importance de ce détroit, il est possible de remonter jusqu'à Marco Polo. En effet, voulant explorer le monde et trouver de nouvelles routes commerciales, il part de l'Europe et atterrit en Chine par bateau en passant par ce détroit. Il y découvre un monde beaucoup plus moderne que l'Europe, notamment avec le système d'irrigation des terres ou de rotation des cultures. En revenant en Europe, ses aventures cultivent l'imaginaire et beaucoup de personnes veulent aller voir cela de leurs propres yeux. Donc, ils empruntent alors aussi le détroit et tranquillement mais sûrement, les techniques chinoises s'en viennent en Europe via ce détroit, notamment. Le contrôle de ce détroit peut être très stratégique aussi, très important. En effet, lorsque les Britanniques en ont pris possession après l'industrialisation, on se rappelle les Britanniques, première puissance coloniale à l'époque, ils ont pu empêcher l'accès aux Chinois dans le but que ces derniers permettent aux bateaux britanniques de se charger de produits chinois et d'explorer le territoire, car les Chinois au début ne voulaient pas ouvrir leur économie. Le chantage a fonctionné et la Chine a ouvert ses frontières au reste du monde. Par la suite, lors des années 90, le monde observe l'émergence de la Chine et la montée en puissance de son économie. Les grandes puissances mondiales y voient une occasion de faire encore plus de profit en délocalisant leurs lieux de production en Chine et dans les pays environnants, car les employés là-bas pouvaient être sous-payés par rapport au salaire américain, étant donné le faible niveau de vie du pays. Donc, ce détroit s'en vient d'une importance encore plus capitale, car il est la porte de sortie de l'Asie vers l'Afrique et l'Europe et l'Amérique, lieu où vont la majorité des produits qui ont été conçus en Chine et dans les pays qui sont émergents avoisinants. Ce produit voyage énormément dans les conteneurs, donc près de 60% sont chinois qui passent dans le détroit. Donc, avec de la logique, on peut dire que il n'arrive pas directement au port. Il faut vraiment, et qui partent. Il faut vraiment des grands ports pour qui attendent les conteneurs de faire le grand voyage. Donc, aux alentours du détroit, il y a des infrastructures qui ont été emménagées et ou qui stockent des grandes quantités de conteneurs, comme le Clang, qui stocke près de 10 millions de conteneurs dans son port seulement durant l'année 2012. Et donc, là, on est en 2025. Donc, c'est clair que c'est beaucoup plus énorme. L'économie chinoise est encore plus importante. Donc, maintenant, passons au détroit de Gibraltar, son importance et ses alentours. Donc, ce détroit est l'intersection marine entre l'Afrique et l'Europe, un passage. Il est très important pour le commerce mondial ainsi que leur chaîne d'approvisionnement. Juste le fait que c'est la voie maritime la plus fréquentée au monde et qu'environ 2 fois plus de bateaux y circulent que dans le détroit de Malacca est tout à fait suffisant pour en justifier son importance. C'est la porte de sortie de l'Europe qui ouvre les portes au marché américain, un marché très important. Si nous remontons un peu dans le temps, disons au Moyen Âge, c'est à cet instant que le détroit est devenu important, notamment car il donnait accès aux côtes africaines bordant la Méditerranée où étaient installés des comptoirs comme celui de Carthage à l'époque où des échanges économiques étaient effectués, notamment par les marchands italiens, car Carthage était à proximité de la Sicile, un territoire italien. Il était maintenant possible de voir en Europe de bonnes épices et une grande variété de pierres précieuses. Par la suite, il est devenu encore plus important à partir de 1869, date de la finition du canal de Suez, car ce canal, Suez, je veux dire, permet déjà d'avoir un raccourci entre l'Asie et l'Europe, mais étant donné le marché américain en émergence à cette époque, il fallait une porte de sortie rapide pour éviter de faire le tour de l'Afrique, de la Méditerranée vers l'Amérique, et ce canal était là pour ça, ce détroit.
Bref, les deux ensemble forment vraiment un raccourci immense et très important et une voie maritime directe entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique qui permet de fournir le monde entier en produits qui sortent des usines chinoises, même encore aujourd'hui, comme il y a 150 ans. De plus, ce canal, même dans nos temps modernes, appartient aux Britanniques, avec la ville en Espagne qui porte le même nom, Gibraltar, depuis près de 300 ans. Et pour l'Occident, il est d'une importance capitale aussi au niveau humain et militaire. Au niveau humain, c'est très important pour lutter contre le problème des migrants venant d'Afrique, car comme ce n'est pas de la Terre, il n'est pas possible de passer de l'Afrique à l'Europe d'une manière incognito, car un bateau est facilement repéré à l'horizon. Donc, cela permet de réguler l'immigration partout en Europe, particulièrement vers les côtes du sud de l'Espagne, lieu où le détroit de 14 km de long finit son chemin. Au niveau militaire, il est très important pour les Occidentaux et l'OTAN. En effet, il permet de contenir les Russes de la région ouest de la Méditerranée et d'empêcher leur flotte d'atteindre l'Atlantique. Et cela deviendrait une grosse menace pour les Américains et l'Europe si cela arrive, ce qui rend ce détroit encore plus important. Surtout durant la guerre froide, ça a été très très important pour contenir les Soviétiques. Les gens, j'espère que vous aimez votre visionnement et si cela est le cas, n'hésitez pas à aller activer la cloche et à vous abonner. Ou sinon, un petit pouce bleu peut faire du bien. Si la vidéo atteint 2000 pouces bleus, je prends le tout premier commentaire et je fais une vidéo sur le sujet que le commentaire aura mentionné. C'est la meilleure manière de me soutenir et cela me permet de vous offrir des vidéos d'encore de meilleure qualité sur tous les types de sujets. Je suis passionné de tout. Sur ce, de retour à la vidéo en espérant que vous passez un bon moment. Maintenant, le prochain chapitre que nous allons aborder est les conflits derrière la possession de ces régions essentielles ainsi que leurs effets. Comme mentionné plus tôt dans la vidéo, le détroit est ultra important pour le commerce mondial, mais plusieurs pays veulent en contrôler les alentours. Je parle de Malacca, pour dicter les échanges économiques et contrôler les routes commerciales. C'est notamment le cas de la Chine, une puissance qui souhaite s'imposer dans la région dans le but de faire progresser les nouvelles routes de la soie, un projet fort de la renaissance du pays qui veut une domination totale chinoise dans toutes les régions stratégiques du monde, autant militaires qu'économiques. Un des points de discorde entre la Chine et les pays avoisinants, le détroit, est la question des îles Spratlys. Ces îles sont des petits îlots que la Chine a agrandis pour mettre des radars ainsi que des bases militaires pour imposer sa domination aux autres pays régionaux et qui lui permettent d'avoir un contrôle total sur les eaux environnantes, car les pays craignent la puissance d'une potentielle attaque chinoise sur leur territoire, donc ces derniers ne s'immiscent pas dans leurs projets et leurs ambitions. Ce fameux régime de peur que la Chine impose commence notamment par le fait que les Chinois disent que 80% de la mer de Chine méridionale, mer où passe le détroit et qui donne accès aux côtes chinoises, leur appartient. Mais si nous regardons la réalité en face, elle appartient à 6 pays différents, avec le concept des ZEE, incluant la Chine. Une réalité qu'il est possible d'observer est que la Chine désire plus que tout cette région pour s'approprier des ressources stratégiques comme les importants bancs de poissons et les gisements pétroliers, chose qu'elle n'a plus sur son propre territoire en quantité suffisante à cause de la surexploitation. L'économie chinoise, elle surproduit. Cette revendication est contre le droit international car la Chine veut imposer un nouvel ordre mondial, notamment avec sa marine de guerre et ses milices civiles de pêcheurs. Commençons par la marine de guerre. Pour dissuader ses ennemis d'attaquer ses projets illégaux dans la région, elle dispose d'une quantité importante de ports stratégiques où sa marine est stationnée dans la région, que ce soit aux îles Tonga, au Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Sri Lanka, des installations au Pakistan, au Bangladesh. Cela lui a permis d'avoir un contrôle total des passages dans chacun des pays de la région où elle est présente. Et en ce qui concerne le détroit de Malacca, une possibilité de le bloquer un jour si quelque chose ne lui convient pas,
car elle a une présence dans des pays de chaque côté du détroit. On l'appelle le collier de perles, la stratégie. Maintenant, qu'est-ce que sont ces milices de pêcheurs? Ce sont des civils, pas des militaires, très important, qui, avec leurs bateaux, fournis secrètement par le gouvernement, qui sont plus gros et faits en fer, les bateaux des autres sont en bois, foncent de manière délibérée dans des bateaux moins gros et moins résistants, portant un pavillon d'un autre pays de la région. Cette intimidation permet à la Chine d'avoir toutes les ressources pour elle et de montrer aux autres que c'est elle, elle le patron. De plus, à cause de l'ambition de certains, euh, ces détroits font l'objet d'enjeux importants de sécurité nationale. En effet, les pays limitrophes à ces régions ont peur, surtout depuis le 11 septembre 2001, 9/11, d'actes de piraterie ou de terrorisme visant leurs installations dans le but de perturber le commerce mondial et international, comme on peut voir sur la corne de l'Afrique. Donc, il n'y a pas eu le choix d'investir dans la sécurité des pays de ces passages économiques fondamentaux, comme le démontre le fait que depuis l'attentat américain, une augmentation de la sécurité militaire dans ces zones stratégiques et une hausse des patrouilles de la part des gardes-côtes locaux est visible. En ce qui concerne surtout Malacca, il est très important pour les pays par où passe le détroit de limiter ce dernier à aucune influence étrangère, qui soit indépendant politiquement, dans le but de limiter la concurrence entre les économies. En effet, depuis le début du 21e siècle, l'Indonésie, pays majoritaire par où passe le détroit, a refusé à plusieurs reprises la présence de forces militaires américaines, chinoises ou japonaises directement dans les eaux du détroit pour la sécurité de celles-ci, dans le but de conserver l'indépendance de la zone et de ne pas alimenter la compétition entre les trois géants de la région. Les amis, c'est déjà la fin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de retenir que ces régions sont vraiment stratégiques et importantes pour l'économie mondiale et que si un petit pépin arrive, les effets peuvent être catastrophiques. Rappelez-vous de Suez, la crise de Suez en 2021. Débattez avec plaisir dans les commentaires, mais n'oubliez pas la liberté d'expression. Tout le monde a son opinion. Même si vous n'êtes pas d'accord, tout le monde a son opinion. Soyez simplement courtois. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos commentaires sur la vidéo, les bons comme les moins bons, car moi aussi je cherche à m'améliorer constamment et à vous offrir du contenu de meilleure qualité au fil des vidéos. Aussi, n'hésitez pas à proposer des idées de sujets que vous aimeriez que cette chaîne aborde. Toutes les idées sont les bienvenues. J'aime la plupart des sujets, de toute façon. De très belles vidéos s'en viennent très vite. Sur ce, dans la prochaine vidéo, c'est clair, net et précis que j'ai l'info que vous voulez. Si vous voulez en savoir plus, mes sources sont en description. N'oubliez pas que l'information, c'est le pouvoir. Donc, restez informés. On se voit dans une prochaine vidéo. Passez une bonne fin de journée ensoleillée de tout ce que vous désirez. Bye bye!